Véritable institution dans le domaine du divertissement et de la culture dans la région du centre, le cinéma Stuart a connu des débuts plutôt modestes en tant que cinéma de quartier. Nous sommes dans les années 50, l'âge d'or du cinéma. Les salles obscures fleurissent aux quatre coins des villes et des quartiers. La Louvière n'échappe pas à la règle, une époque merveilleusement dépeinte dans cet ouvrage très documenté, édité par les archives de la ville. C'est un hommage, certes, mais c'était aussi l'importance de garder la mémoire de tous ces cinémas qui ont été ouverts sur le territoire de l'entité louviéroise. On en recensé depuis les débuts du XXe siècle une trentaine de cinémas qui ont existé sur le territoire des communes louviéroises. Et donc il était important pour nous, à un moment clé de l'histoire du cinéma louviérois, 40 ans d'exploitation du cinéma Le Stuart par la famille Pescator, de faire le point et de se dire mais attention, il y a eu énormément de cinémas et la mémoire de ces cinémas disparaît. Les exploitants disparaissent peu à peu, les bâtiments disparaissent. Il n'y a plus que le Stuart aujourd'hui. Et donc, il était important pour nous de dire, maintenant, il faut s'arrêter et essayer vraiment de garder cette mémoire de toute une vie sociale, culturelle, florissante de nos communes. Pour la famille Pescator, tout a démarré comme dans un film. Lorsque le jeune Giovanni, vendeur de Frisco et puis projectionniste au cinéma l'ABC de Houdin, décide de reprendre avec son épouse le cinéma Stuart de la Louvière. Nous sommes en 1977, une belle histoire commence, faite de belles rencontres, de fins de mois parfois difficiles mais aussi de beaux succès. 40 ans plus tard, ce métier résonne encore comme une évidence pour cet homme qui, enfant déjà, était passionné de spectacles et de projecteurs. Quand j'étais gamin, que j'étais en Italie avec mon maman, déjà sur la terrasse, je faisais déjà des exhibitions de théâtre, tu comprends, comme me disait ma grand-mère et ma maman. Et puis quand on est venu en Belgique ici, oui, j'avais cette passion du cinéma, j'allais à l'école industrielle, mais j'allais même pas, j'allais au cinéma, tu comprends. Et alors j'avais une tante qui habitait au Damery, c'était mon épouse, mais bon, c'est quand même ma tante, et j'avais acheté un petit cinette, tu sais, et c'était 8 mm. Et elle, on allait à la cave parce que son mari, il travaillait après-midi au charbonnage, et je lui tenais compagnie. Elle mettait le drap à la cave, et moi je projetais avec la cinette, tu vois. Ça a été le début de la grande aventure Pescator ici au Stuart. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui le cinéma, 40 ans après, il continue à vivre? On sait qu'il y a eu les grands complexes, il y a eu la télévision, il y a eu le téléchargement, et le cinéma Stuart est toujours là. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce cinéma, il est toujours debout? Mais je pense que déjà mon père nous a passé sa passion. Donc, et ça, avec la passion, je pense qu'on arrive à plein de choses. Et même dans les moments, c'est vivre dans le cinéma, c'est un peu un choix au départ. Et une fois qu'on est dedans, je pense qu'on ne sait plus s'en passer. Mise en perspective dans la grande histoire du cinéma, l'aventure des Pescator prend un caractère exceptionnel de par sa longévité. Le petit cinéma familial est passé à travers les âges, il s'est transformé, agrandi, modernisé et il a fait de sa proximité un véritable atout. On connaît sa ville, on connaît les gens, on est là tout le temps. Voilà, il y a rien de délégué, on fait tout soi-même, même jusqu'au bar. Voilà, les 3 filles de Pescator, elles font le bar, elles connaissent la confiserie, elles font les ladies night, elles sont à la caisse tout le temps, elles savent exactement ce que les gens veulent en fait. Et ça aucun. À Bruxelles par exemple, l'UGC est programmé par la France. Voilà, ici c'est programmé par les gens qui rencontrent les gens qui viennent au cinéma. C'est ce qui fait toute la différence. Aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment? C'est une fierté? Vous êtes ému aussi? Oui, ému et fier de l'avoir fait, tu vois. C'est vraiment une fierté parce que c'est quand même un beau petit complexe. Hein. Il ne manque rien, tout est bien propre, tout est bien en ordre. Et c'est ma fierté, tu vois.